Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important, d'accord? Je le répète à chaque fois, je sais c'est lourd, mais c'est très très important de garder ça en tête et de ne pas faire en sorte d'essayer de coller absolument à ce qui est dit, parce que ça en deviendrait quelque chose de malsain et c'est absolument pas le but de mes vidéos, donc c'est pour ça que je le rappelle à chaque fois. Je fais cette guidance parce que je ressens, on a beaucoup parlé là ces derniers temps, je crois qu'il y avait une énergie plutôt intense et chouette de nouvelles opportunités, de nouveaux départs ou de nouveautés, comme un nouvel élan. D'ailleurs, le titre de la dernière guidance, c'est un nouvel élan. Pour autant, je ressens que pour certaines, c'est vraiment pas simple de saisir ces opportunités ou de les voir. C'est pas simple de se faire confiance sur j'y vais pas. C'est un peu ce que je ressens. Il y en a que ça stresse beaucoup, visiblement. Et du coup, voilà, je voulais aller voir un peu ce que les guides pourraient avoir à dire par rapport à ça. Donc, je vais aller voir ça dans un premier temps dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, voir un peu ce qu'ils pourraient avoir à nous dire par rapport à ça. Il y en a beaucoup, c'est complètement lié à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi aussi, hein, d'accord? Vous avez encore des croyances limitantes, ce qu'on appelle ça des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer et de comprendre que oui, vous méritez, que vous n'êtes pas une mauvaise personne absolument, et que oui, certes, vous avez pu faire des erreurs dans votre vie, mais c'est en même temps en faisant des erreurs qu'on apprend. Tout dépend de comment on réagit, comment on agit et réagit face à nos erreurs ou suite à nos erreurs. Et comment on transforme après les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, se dire oula oui, effectivement là, j'ai un petit peu chié dans le pâté, bon ok, ça arrive. Maintenant qu'est-ce que j'en fais, d'accord? Comment je grandis avec ça? Ou alors c'est ouais j'ai chié dans le pâté et alors de toute façon il m'est rien arrivé donc je peux continuer de chier dans le pâté. Désolée pour l'expression, mais c'est vraiment ça qui me vient. Pardon. Et donc voilà, ça dépend comment on agit et réagit après ça. Allez, on y va. Donc on a énergie, motivation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui pourraient avoir une baisse d'énergie ou un manque d'énergie, ou besoin de un trop plein d'énergie pour certaines aussi. Il y en a qui manquent un peu de motivation et d'autres qui ont un trop plein d'énergie qui du coup partent un peu dans tous les sens, n'arrivent pas à se centrer. Rejet, maturité, là il peut y avoir la blessure... Non, chaton s'il te plaît. Il peut y avoir la blessure de rejet qui peut pointer le bout de son nez pour certaines. Comment dire, il s'agit de faire preuve de maturité, c'est pas toujours très facile. T'as le chic, hein, elle s'étale, mais vraiment elle s'étale sur les cartes quoi que je pose. Hein? Oui. Oh oui. Ok, générosité, égoïsme. Difficile pour certaines d'avoir cet équilibre-là entre voilà, moi je veux partager avec les autres, je veux faire du bien aux autres, je veux aider les autres. Et en même temps, bien sûr, oui, bravo, continuez comme ça, on a besoin d'énergie comme ça sur cette terre aujourd'hui, évidemment, mais pas à votre détriment pour autant, d'accord? Il y en a qui trouvent ça égoïste, disant mais moi je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de se rendre compte qu'à partir du moment où vous donnez de l'énergie à d'autres personnes, alors vous en avez déjà peu pour vous, vous vous usez. Et donc forcément c'est à votre détriment. C'est pareil, quand je dis oui, c'est un vrai oui. C'est pas un oui qui veut dire bah oui ok mais franchement non quoi, enfin j'avais pas envie, j'avais envie de faire d'autres choses. Et du coup, c'est un faux oui, du coup, c'est un oui qui vient pas du cœur, d'accord? Et c'est pouvoir vraiment garder en tête que quand je dis oui, c'est un vrai oui. Et quand je dis non à l'autre, c'est pas pour l'embêter, c'est pas pour. Voilà, c'est pas pour l'emmerder, c'est vraiment juste parce que je me dis oui à moi. Quand je dis non à quelqu'un, c'est parce que je me dis oui à moi. Voilà, c'est trouver cet équilibre-là. Amour, souffrance, il y en a qui ont du mal à se faire confiance, qui ont du mal aussi à pouvoir discerner ce qui est vraiment fait pour eux, ce
ce qui leur fait du bien. Et en fait, c'est justement encore cette notion-là d'équilibre dont je parlais juste avant. Il y a ça qui se joue pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est beaucoup en lien avec le fait de ne pas se faire confiance, d'accord, dans ses ressentis. Il y en a d'autres, c'est en lien avec le sentimental. L'amour égale la souffrance. La relation sentimentale égale souffrance. Et là, c'est sortir de ces schémas-là, de cette croyance-là. Parce qu'effectivement, en croyant ça, vous allez attirer à vous beaucoup de souffrance. Alors qu'en vous faisant confiance, vous allez ressentir si une personne, c'est OK pour vous ou pas. Offensé, éclairé. Il est important, pour certains, certaines, c'est pas simple de rester ou d'être clairvoyant sur ce qui se passe, sur les personnes, sur vous-même, sur ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est pas simple, hein, ça, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Et du coup, il y en a peut-être des blessures qui peuvent se réactiver parce qu'on ne pose pas de questions aux autres sur un événement, une situation qui implique d'autres personnes. On va rester avec son focus à soi, ses propres lunettes à soi, et on ne va pas chercher à aller voir le point de vue des autres. On va rester camper sur ses positions un peu butées, bornées, quoi. Et on peut se sentir offensé et rester avec ses offenses, là, alors qu'en fait, il s'agirait simplement de pouvoir en discuter, avoir le point de vue de l'autre ou des autres, s'il y a plusieurs personnes impliquées, pour pouvoir voir les événements ou la situation dans leur globalité avec un peu plus de recul. Planification destin, certains, certaines ont l'impression que les choses mettent trop de temps à arriver, planifient tout ce qu'ils peuvent, font tout ce qu'ils peuvent, et pourtant les choses ne bougent pas, ne voient pas forcément les opportunités, ne voient pas forcément les changements, etc. C'est de garder en tête que vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord. Il y a le timing divin qui est à l'œuvre aussi, ça on n'a pas la main dessus, et c'est un équilibre comment dire, très j'ai plus mon mot. J'ai plus mon mot. C'est un équilibre qui est très difficile à trouver, à jauger aussi, entre le fait de mettre en place des choses et lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main, d'accord. Je vais aller voir du coup ce qui fait blocage un peu, ou ce qui est en train de se jouer peut-être pour celles et ceux qui ont du mal à saisir les opportunités qui se présentent ou à les voir même. Je sais pas pourquoi je m'embête à mettre les cartes ailleurs que sur Chaton, parce que finalement même quand elle lui tombe dessus, ça ne la gêne pas plus que ça, visiblement. Là aussi, faites preuve de discernement, d'accord. Il va y en avoir plusieurs, il y en a plusieurs, et tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal. La première, c'était les promesses non tenues. Il y a peut-être soit dans vos anciennes relations sentimentales ou professionnelles, ou même dans votre enfance, vous avez fait des promesses que vous ne vous avez pas tenues, ou vous vous êtes promis des choses que vous n'avez pas réussi à tenir, et vous n'avez pas libéré ça, et du coup ça vous continuez de traîner ça comme un boulet, quoi. Il y a l'idéalisation qui est là aussi. Vous pouvez idéaliser une relation, une personne, une idée, même par exemple l'idée du couple pour le sentimental, l'idée d'un travail. On peut idéaliser un peu tout ça et se rendre compte que entre ce qu'on pense et ce qui est la réalité, il y a quand même un petit écart, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Et en fait, ça, de vous raccrocher à votre idéalisation, idéaliser les événements, les personnes, les situations autour de vous, ça ne vous aide pas. Il y a du mal, donc oui, effectivement, à à modifier sa réalité. Il y a des blessures qui se réactivent. Vous voyez lesquelles, hein, ça dépend de chacune et chacun. La tristesse, il peut y avoir pas mal de tristesse, d'émotions qui restent un peu bloquées, et un pardon non accordé, peut-être en lien avec la tristesse, d'accord. Pardon non accordé, ça peut être par rapport à d'anciennes relations, ça peut être par rapport à votre enfance, ça peut être par rapport à vous-même, évidemment, comme ça peut être du passé, d'accord. Et ça vous bloque, ça vous empêche d'accepter et d'accueillir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Voilà, en gros. On va aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à donner. On va aller voir ça dans l'oracle esprit animal.
On a un chaton comme premier esprit animal. D'accord. Faites comme chaton, soyez... étalez-vous comme ça. Là où vous avez envie de vous étaler sans vous préoccuper de si ça gêne ou pas. Et en donnant beaucoup d'amour. Ah bon, en donnant beaucoup d'amour. Oui. Et en mettant des poils partout. C'est une horreur en ce moment, les poils d'animaux. Bref, on continue la guidance. Pardon pour ce petit interlude spécial chaton. Jusqu'à force, je ne sais plus du tout où mettre les choses. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour pouvoir réussir à saisir, voir, percevoir les opportunités qui s'offrent à nous. Merci. Alors, le premier conseil, la liberté. Osez être libre d'être... Osez avoir la liberté d'être vous-même, d'accord ? Voilà, osez avoir la liberté d'être vous-même, de penser à votre façon, de voir les choses avec qui vous êtes, sans pour autant vous fermer au regard des autres, en fonction de la situation, tout ça, pas sur vous, mais sur les autres. Bref, et de pouvoir vraiment vous autoriser à accepter et à vivre ce que vous souhaitez. Vous avez la créativité aussi. Utilisez votre créativité, utilisez vos idées pour changer les événements. Expression. Parlez. Exprimez-vous. Exprimez ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez. Essayez de poser les mots juste le plus possible. Il y a un pardon à faire. De toute façon, on l'a vu encore avant, mais pour pouvoir transformer les événements, les situations, il s'agit de prendre vraiment sa place. De pouvoir être ferme parfois, de se positionner, d'accord, pour pouvoir prendre aussi du recul. C'est un équilibre en fait, un juste équilibre, à prendre du recul, prendre le temps de respirer, de souffler, de pas trop vous prendre la tête le moins possible, du moins tant qu'on peut, hein, et d'aller vers ce qui vous amuse, vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous fait du bien au cœur et à l'âme. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider, vous accompagner. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.